Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, ça va être après la théorie, la pratique. Donc hier, je vous ai montré les tests avec cette modeling paste de chez Action, 1,60 €. Et quand j'ai fait le test, j'ai fait une créa. Vous voyez, on avait testé là-dessus. Voilà. Et j'ai fait une création pour une amie. C'est son anniversaire ce week-end. Et je lui ai fait cette carte. Voilà. Je vous propose, j'ai besoin de faire une carte pour la fête des mères. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. J'ai fait deux façons différentes. Voilà, là, j'ai passé à la spatule, j'ai laissé sécher. Vous allez voir après comment on fait. Alors, je suis toujours donc sur ces couleurs. J'y suis retournée ce matin et ben, il n'y a plus rien. Bon, c'est pas grave. J'ai d'autres pâtes, hein, mais je veux rester avec celle-ci parce que vous êtes toutes plus ou moins voilà, les produits vous les trouvez, on les trouve tous plus ou moins chez Action. C'est quand même mieux que prendre les produits nouveaux. Alors, pour ça, j'ai pris un papier, donc je vais faire la même chose que sur cette carte, vous voyez ici. J'ai pris le fameux papier bambou. Voilà. Je vous conseille, si vous voulez le même résultat que moi, de prendre ce papier bambou parce qu'il a des fibres. Quand on va le gratter, la fibre, elle ressort. Allez, je mets ça derrière moi. J'ai choisi un pochoir. J'espère que le dessin n'est pas trop grand. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Je vais peut-être me rapprocher. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, rapprochons-nous. Pas trop non plus parce qu'après, vous n'allez plus rien voir. Voilà. Là, vous devez être dans le champ. Je vais fixer mon pochoir. Je voudrais pas qu'il bouge. Donc, je vais le plaquer là sur le côté. Là en bas aussi. Voilà. Je vais juste mettre un petit bout de scotch. Voilà, entre le pochoir et ma plaque. Vous avez vu, il y a une petite marge hein, sur le pochoir. Pour l'instant, j'en tiens pas compte. J'ai retrouvé. Voilà. C'est ça que je cherchais hier. Que j'avais trouvé le. Voilà. J'ai trouvé celui-ci hier. Donc il va passer à la poubelle. Hein. À moins que mon mari veuille bien s'en servir encore. Mais j'ai l'impression que. Ouais, il est passé. Il va me dire si je lui donne, tu me refiles encore toutes tes cochonneries. Mais je dirais pas que ça, à mon avis, que ça a l'air un peu passé comme produit. Donc, je vais prendre des spatules. Toujours mes petites spatules de travail plastique. Allez, je vais rapprocher ça. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, je prends cet enduit qui là est blanc, donc ça ne va pas modifier. Ça ne va pas modifier ma couleur. J'ai repris celui-ci, donc je l'ai repris en tube. Vous avez des pots, mais le pot, le problème, quand on l'ouvre, après, il sèche plus vite, il y a plus d'air qui passe. Que là, l'air passe pas. La preuve, l'autre marchait bien. Par contre, malaxez bien votre tube comme ça, hein, voyez. Malaxez bien pour bien mélanger à l'intérieur. Je n'ai pas dû faire ça pour l'autre, mais c'est pas grave. Alors, ma maman, je vais lui faire quoi? J'ai donc toujours ce vert, ce jaune, rose poudré. Je vais laisser ça de côté. Je vais prendre le rose. Je vais prendre le rose. Allez. Donc, comme hier, je prends une spatule et je brasse. Oui, bah, ça fait moins la différence. Hein. Vous voyez, hier, j'avais plus de densité sur le fond. Non. Alors, hier, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai essuyé avec mes lingettes comme ça, toutes les fois mes ustensiles. J'ai lavé ma lingette, il n'y a aucun problème. Ça se nettoie très très bien à l'eau. Ça se nettoie très bien. Bon, je vais faire le fond comme ceci. Donc, hop.
comme montré hier, je veux quelque chose de, voilà, de plus épais. C'est vraiment... Alors j'ai fait, oui, j'ai fait autre chose avec. Je l'ai passé au doigt. Et bien écoutez, c'est très très agréable. On a des jolis résultats. Donc j'espère que je vais pouvoir le faire là. Alors là pour l'instant, ma pâte est plus épaisse. Comment on dit? Ça fait le bec. Voilà. Comme vous faites votre chantilly, ça fait le bec. Ça tient. Alors, eh bien, je vais y aller de bon cœur. Je vais tout faire dans la même teinte. J'ai oublié de vous dire que ce pochoir, c'est un pochoir de chez Action. Quand on avait toute cette série, ils ont eu une grande série de pochoirs. Et c'est cela. De toute façon, j'aurai bien des petits morceaux de blanc, je pense. C'est bien agréable ces spatules en plastique. J'ai des couteaux, moi, des spatules pour l'acrylique, mais j'ai eu du mal à m'y faire. Hein. Mais je trouve que ça la vont bien. Bon, je vais m'arrêter là. Je ne voudrais pas trop que ça dépasse. Ah mince, bon, c'est pas grave. Et puis, je vais décoller. Nous allons voir le résultat. Hop. Ça a quand même fusé, mais c'est parce que moi, j'y suis allée comme un bourrin peut-être. Mais c'est pas moche, hein. Un peu fusé là, mais c'est pas moche. Donc, je vous propose, on va laisser sécher ça. Hop, je vais poser mon pochoir là. Mais avant que ça sèche complètement, je voudrais essayer quelque chose. Alors, hop, j'ai des poudres mica. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre quelques poudres mica, parce que la mica, ça brille, sur notre pâte de structure. Alors, pour ça, il faudrait que j'ai un pinceau. Oui, je pense un pinceau plat comme ça. Voilà, j'avais fait des trous. Je suis pas... Allez. C'est un test, hein. Si ça ne me plaît pas, je recommencerai. Ça devrait donner de la brillance à mon papier.
Allez. Alors, je les ai pas tous percés. Vous voyez, là, ça fait... c'est pratique à mettre. Mais il y en a, j'ai vu que j'avais enlevé carrément tout l'opercule. Hop. Est-ce que j'en ai mis assez? Je pense. Oui, je pense qu'il y a... Là, il n'y a rien, par contre. Je n'ai pas mis de ce côté. Hop. Alors, voyez mes petites poudres. Ce qu'on va faire, je vais laisser sécher, je vais débarrasser en même temps mon bureau. Voilà. Et puis, je vais vous reprendre. Voilà, c'est sec. Hein. Voyez comme ça scintille avec les poudres. C'est magnifique. J'espère que le rendu en vidéo est aussi beau que ce que moi je vois, parce que alors, dis-nous, c'est magnifique. Voilà. Donc, alors je l'ai fait sécher un peu au sèche-cheveux là, parce que sinon c'est un peu trop long à sécher. Donc là, vous voyez, on a passé notre pâte de structure, on l'a passé à la spatule. Là, maintenant, je vais essayer de mettre quelques couleurs à l'intérieur de mes marguerites. Donc, pour ça, je vais, comme c'est très liquide, je vais utiliser un pinceau. Pardon. Et je vais prendre cette couleur. Ouais. Alors, par contre, je voudrais que ça brille pareil. Alors, vous voyez, la marguerite, elle est ronde. Vous voyez, elle démarre elle est ronde là-haut. Et après, ça redescend en se resserrant. Donc là, il y a une importance pour le choix de votre pinceau. Il faut que vous ayez un pinceau qui ne soit pas droit, mais qui soit rond, comme ça. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai un là. Je vais vous montrer. Il est plus grand celui-ci, il est plus gros. Vous voyez, il n'est pas droit. Il est arrondi. Donc, il vous faut un pinceau arrondi pareil, au bout, mais pas trop large. Parce que là, ça va dépasser. Par rapport à la largeur, vous voyez, de mon pétale, ça va dépasser. Donc, je vais me servir de ce pinceau-là. Je vais essayer donc de coloriser avec cette pâte. Alors, ce qu'il faut faire, on remplit bien le bout, voilà, le bout du pinceau, vous voyez, là, le bord, là. Et on va essayer, donc je vais essayer sur le côté, là. J'appuie. Et je reviens tout doucement en relevant mon pinceau. J'appuie, la matière sort le tour du pinceau et je reviens tout doucement en relevant le pinceau. Vous voyez, ça donne du volume. Alors faites comme moi, mettez-vous sur un petit support. Hein. Donc, vous voyez, je prends la matière. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous êtes bien dans l'écran là? Oui. Je prends bien ma matière, je la mets au bout. Il en faut beaucoup au bout. Je pose, j'écrase et en descendant, je relève. J'écrase, je relève. Voilà. Je vais en faire une avec vous. Donc, je peux toutes les faire et puis je mettrai en accéléré. Je ferai un montage de ma vidéo. J'écrase. Et je reviens. Donc voilà. Une autre utilisation, vous voyez. Ça vous fera de la matière. Avec de la couleur.
et c'est posé au pinceau. Et bien voilà, je vais faire ça tranquillement, à mon rythme. Je vais vous mettre ce petit passage en musique. Bon, et ben voilà, j'ai tout fait. Vous voyez que avec cette technique, vos pétales ont un volume et un dégradé. Donc, ben, comme tout à l'heure, il faut que je laisse sécher. Donc, je mets ma vidéo sur pause et je vous reprends tout à l'heure. Bien voilà, tout est sec. Alors, j'espère que vous allez voir la différence d'intensité. Au soleil, c'est magnifique, hein. Je l'ai sorti pour que ça sèche à l'extérieur. Alors, vous voyez ce qui est rose avec la poudre de mica, tout scintille, vraiment, ça scintillant. Et le vert, là, que j'ai mis, là, à l'intérieur, c'est mat. C'est mat, mais vous avez une épaisseur ici, voilà, qui vous donne un volume aux pétales de vos marguerites. Bon, je vais faire attention, parce que c'est pas tout à fait tout sec, hein. Et puis, ben, maintenant, on va passer au montage d'une carte pour ma maman. Alors, je veux une base de cartes. Non, je vais rester là. J'aimerais une carte qui puisse se poser comme ça. Maman est hospitalisée, la pauvre, et sur sa table de nuit, voilà, ça devrait pourrait la tenir comme ça. Comme un chevalet. Alors. Eh bien, déjà, je vais dégrossir. Je vais couper. Oula, le voisin passe les broussailleuses. Vous devez l'entendre. Voilà, je vais dégrossir mon papier. Et puis, ben, je vais le couper. Alors, ma base de cartes risque d'être un peu trop grande. Je veux mettre quelque chose derrière. Parce que ça, vous voyez, ça fait trop ton sur ton. Alors, voilà, c'est les papiers que j'ai trouvés chez Action, ça aussi. Alors, il me plaît bien ce vert. Ouf, non, là, ça va trop. Non. Oh, j'aime pas trop ça. Oh, il y a Bibi, mon coq. Apparemment, c'est la couleur préférée de ma mère, mais ça n'ira pas. Ce rose, il me pique trop les yeux. Ah, il y a peut-être ça. Oh, c'est doux aussi, ça. Mais non, allez, je vais rester sur ma première impression sur ce vert.
ça va être joli. Surtout que j'ai envie, j'ai un ruban là qu'on vient de m'offrir. Ouais, allez. Alors, comment je vais procéder? Parce que soit je lui garde tout ça, mais ça va faire trop grand. Donc, je vais enlever. Alors, comme d'habitude, moi, je fais à l'instinct. Voilà, je vais enlever. Je ne me casse pas la tête. Hop. Je vais prendre ce repère. Je vais couper. Très bien. Alors, par contre, là, il faut que je mesure. J'espère que j'ai quelque chose de 17,5. On va faire 16,5. On va faire du 16,5. Alors, oui, c'est bien parce que là, en fin de compte, faut pas trop que je la bise parce que ma carte, je trouve que le dessin est... Enfin, la carte est faite par elle-même avec ce que j'ai fait là. Oui, c'est bien. Alors, 16,5 par... Alors, 14,5, 13,5, 13, 6. 13, 6. Voilà. Si je ne me suis pas trompée, ça va lui faire un joli matage. Et puis alors, par contre, là, il faut que je garde, alors... Là, j'ai 16,5. Je garde un maximum. 16,5, je vais mettre du 16. Je ne suis pas sûre de couper. Alors, on va mettre 16. Oh ouais, mais j'aurais pas assez. Il faut qu'on voie. Alors, on va se mettre 16,5. Je vais mettre 15,5. 15,5 par 12,5. Allez, 15,5 par 12,5. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir en garder, quoi. Je vais commencer par 12,5. Normalement, ça devrait être bon. Ouais. Je voyais, il faut... Voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Je vais. Alors, soit vous prenez une paire de ciseaux, soit comme moi. Alors, je sais pas le nom. Toutes les fois, je vous le dis. Grattoir. Bon. Alors, vous voyez, comme c'est un papier. Hop. Avec du bambou. Donc, en fibre. Regardez comme ça part bien. J'aime bien ce côté... Allez, on croit. Ça fait un petit peu chiffonné. Faut pas avoir peur, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire, hein, si vous voulez faire la même chose, mais pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez le laisser, votre papier. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier bambou.
c'est beau, ça brille, c'est magnifique. Voilà. Je n'aime pas assez pour moi. C'est pas assez. C'est un peu comme un torchon quand on tire comme ça sur le tissu, ça s'effiloche. Vous voyez? J'aime bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas mal. C'est pas mal, mais je voulais mettre un ruban. Alors, est-ce que je vais le mettre là, mon ruban? Ah, comme ça serait sympa. Je pense que comme ça serait joli. Allez, je vais en coller déjà. Petit à petit, je vais me rendre compte. De ce que ça va donner. Ouais, très joli. Alors, est-ce que je ferais comme un paquet cadeau? C'est-à-dire, je pourrais faire passer là. Je ne veux pas trop cacher mon fond. Est-ce que je mets des deux côtés? Ou est-ce que je mets d'un seul côté? Eh bien, je mets des deux côtés. Allez. Hop. Il y a un sens. On a l'impression que c'est pas droit, c'est parce qu'à force d'avoir effiloché, vous voyez ça, dans les coins ça fait un peu plus pointu, mais c'est normal. Hop. Je vais fixer ça avec du scotch pour l'instant. Ici, hop. On va faire la même chose. Très joli ce ruban, c'est une amie qui m'a déposé ça. Elle s'appelle Marie-Rose. Si tu m'entends, Marie-Rose, merci encore parce que tu m'as bien gâtée avec tes petites choses que tu m'as laissées. Et vous voyez, j'utilise. Très joli ce ruban, oui, vraiment. Non, dans ce sens-là. Voilà. Alors là, par contre, je vais le mettre en mousse 3D. Hein.
celui-là, il manque le sens. Celui-ci. Ah, mince, 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 mince. Vous voyez, le morceau est resté. Je pense pas. Si. C'est une idée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà pas mal. J'ai prévu de lui mettre un papillon. Eh bien, je ne sais pas si celui-ci va aller. Mais pourquoi pas? Un papillon, un sentiment. Alors, j'espère que j'ai bonne fête. Alors, je devrais en avoir là-dedans. Sinon, je vous mets sur pause et puis je vais en chercher un. Mais il me semblait que là, j'avais des bonnes fêtes. Voilà, bonne fête. Mais c'est rose, je veux fête en blanc. Voilà, bonne fête. Je repasse un peu parce que là, je vois, il y a le je t'aime. Je vais lui mettre à l'intérieur. Ça lui fera plaisir. Alors, je veux quelque chose de doux. Pour que ça cache pas tout mon travail que j'ai fait là de mon fond. Et mon papillon. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Après, j'ai peut-être d'autres papillons. Comme d'habitude, c'est pas les papillons qui me manquent. Mais, je vais vous dire que j'aurai pas ce que je veux. Ah, celui-ci, elle a l'air jolie, celui-là. Oui. Je pense que ça lui plaira bien comme ça. J'ai ça. Alors, là, on est du côté décoration. Alors, je suis jamais décidée. Ah, celui-là aussi, il irait bien, mais j'ai l'impression que ça a tout mangé. Regardez. Oh, je l'aime bien. J'ai mis un ruban, mais pourquoi? Ah, et si je le tournais alors? Hop, je peux le faire dépasser. Remarquez, rien ne m'interdit de le faire dépasser de la carte. Marqué bonne fête ici. Il est très joli. C'est dommage que j'en ai pas un plus petit comme ça. Et j'en ai encore un là qui est plus petit. Vous voyez, il irait mieux celui-ci par contre. Hein. Vous m'aidez pas, je vous entends pas me donner un conseil. Hein. Et celui-là. Ah ouais, celui-ci aussi est très doux. Celui-ci. Celui-là. Je pense que je vais lui mettre celui-ci, mais je vais couper. Oui, il est moins gros. Mais je vais couper. Personne ne le sera, hein. Ça va pas se voir. Hop. Ouais. Et bien voilà, à moins que je mette là-haut, mais je pense qu'en bas, ce sera mieux. Hop, et bonne fête. Voilà. Donc, je vais coller ça. Peut-être arranger ici, je vois du blanc et j'aime pas trop. Blanc du sticker.
Voilà. Je vais par contre, comme d'habitude, décorer l'intérieur. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas jeté tout ça. Je vais le mettre ici ou sur le côté là, mais il faut que je rappelle. Hop. Je vais couper ce petit morceau. Et puis, je vais peut-être aussi le déchirer. J'aime bien ça, franchement. Je vais le faire que sur les côtés. Pas faire en haut et en bas. Voilà. Ça va lui faire un petit peu de gaieté. Voilà. Ça va être frais dans sa chambre. Ça va lui changer les idées, j'espère. Voilà. Regardez. Je descends bien. Et puis là, bah, je vais lui marquer. Voilà, je vais lui coller le je t'aime. Il me semble qu'il n'est pas bien droit. Voilà. Et je décorais l'intérieur. Je fais toujours ça. Si je vous le montre pas, c'est que je le fais après. Mais souvent dans ma créa, vous voyez bien que c'est... Je décore l'intérieur de ma carte. Je nettoie tout ça. Ah, je pense que ici, je n'ai pas mis assez de colle. Ah, mais j'ai pas appliqué assez. Ah, mais c'est parce que j'ai pas appuyé. J'ai pas appuyé. Parce qu'il est un peu difficile à... Voilà. Papier en bambou. Vous voyez l'intérieur. Et voilà. Voilà la petite carte de fête des mères pour ma maman. Et j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Hein. Et là, vous allez voir, je ne vais pas vous le montrer là, mais là, je vais mettre une mousse 3D pour que l'aile reste relevée. Pas la plaquer comme ça, voyez. Et elle pourra mettre voilà, sur cette forme. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous et toutes. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. À bientôt.